messieurs, merci de votre fidélité ce matin sur Congo Live. Mardi 2 janvier 2023, messieurs, 2024, pardon. Messieurs Mathieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs. Bienvenue à cette toute première émission pour 2024. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir en direct et en exclusivité sur Congo Live. Vous allez bien? Très bien, monsieur le journaliste. Meilleure veille et bonne année. Merci, pareillement, monsieur. D'accord. Ce matin, avec vous, nous allons décrypter quelques questions d'actualité. Je reviens sur les grandes lignes. Nous allons revenir sur la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. On a vu des célébrations partout, en tout cas au pays, même ici à Goma. Il faut d'abord revenir sur l'ambiance qu'on a vue à Goma. Également, nous allons avec vous revenir sur les défis qui attendent les chefs de l'État encore pour ces 5 prochaines années, parce que ces Congolais ont renouvelé encore la confiance au sein du président Tshisekedi. Mais également, on va parler sécurité avec la première apparition de M. Corneille Nangaa à retour aux côtés d'M23. Quel message au gouvernement congolais? Alors, monsieur Mathieu, on commence par la réélection du président Tshisekedi. Décris-nous d'abord l'ambiance que vous aviez vécue à Goma. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. L'ambiance qui a été vécue à Goma, c'est une ambiance comme pas pareille. Donc, ça a reflété vraiment quel élément la population a élu leur président Tshisekedi, il l'a réélu parce que les gens n'ont pas même sommeillé toute cette tournée-là, ils attendaient les résultats, ils attendaient, pensaient qu'on allait proclamer vers minuit, mais déjà la journée, ils ont connu déjà les résultats et la célébration a commencé cette journée-là. J'ai vu des motards qui ont célébré, j'ai vu la population, les associations, les partis politiques, partout dans les fiefs de tous les partis politiques de l'Union sacrée, ils ont célébré, ils ont passé une journée. C'est comme si c'était Noël qui commençait ce jour-là. Donc c'est comme si c'était bonne année plutôt qui commençait parce qu'on avait déjà célébré Noël. À la veille. Oui, c'était à la veille de Noël. Et de bonne année. À la veille de bonne année 2024 plutôt. Et cette fête, ça a continué le matin et toute la journée d'hier. Même ce matin, je viens de parcourir le riz de Goma, je viens de quitter Majengo, je viens de faire un petit tour ici dans les quartiers Mabanga Nord. J'ai trouvé qu'il n'y a même pas de motards dans les artères. Apparemment, ils étaient fatigués toute la journée d'hier en train de célébrer la victoire de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo dit béton. Et on a crié dans toutes les rues, dans les avenues, Fachi béton, Fachi béton. Et vraiment, l'ambiance était énorme. C'était vraiment la grande joie de la population à partir de Goma et partout ailleurs dans la République du Congo, voire même de la diaspora. Est-ce que Tshisekedi a été réélu? Mais c'est le journaliste Tshisekedi a été voté. Il a été voté, il a été réélu. Même s'il y a eu des irrégularités, comme je le disais dans nos précédentes émissions, mais la population a manifesté carrément Tshisekedi qui a été réélu. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'on voit un président être élu avec tous ces pourcentages. Oui, tous ces pourcentages. Donc, un pourcentage écrasant où les opposants ne l'ont même pas approché avec un écart très énorme. Et donc, ça rejoint ce que nous avions pensé comme analyste indépendant la fois passée. Nous avions dit que le président Tshisekedi a utilisé une politique encerclante, à lui confier derrière lui toutes les grandes personnalités politiques et les personnes influentes sur la scène internationale qui ont bâti campagne pour lui. Ont relevé tout ce qu'il a déjà fait. Même si les autres disaient que le bilan était mitigé pour les 5 premières années, ils ont trouvé mieux de lui accorder une seconde chance pour qu'il puisse relever le défi, comme vous le disiez dans votre introduction. Et nous pensons que ça va aller et la population l'a démontré comme elle est derrière lui, à célébrer toute la journée là le 31 décembre et du 1er janvier 2024. Tshisekedi a bâti campagne, s'il faut revenir, Tshisekedi a bâti campagne sur fond, bien d'abord de ses réalisations, aussi avec d'autres promesses, par exemple, quand il revient sur la gratuité qui visiblement a réussi selon le pouvoir, aussi en promettant qu'il faut encore réélire, il va faire élargir cette gratuité à l'école secondaire. Aussi Tshisekedi qui bat campagne sur
un discours nationaliste en s'attaquant, bien en dénonçant cette agression rwandaise, en pointant du doigt directement Paul Kagame. Est-ce que pensez-vous que son discours a encore revivé ou bien ressuscité cet esprit-là, patriotisme au sein des Congolais? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous pouvons d'abord rappeler les acquis, même si les autres disent que les bilans étaient mitigés au cours de ces premières 5 années que vient de terminer. Et nous pensons que comme analyste indépendant, il faut couper la poire à deux. Et la constitution que nous avions votée depuis 2006 avait consacré la gratuité de l'enseignement de base. Nous venions de faire combien d'années ça que cette disposition légale de notre constitution puisse être mise en application dans les gouvernements qui se sont succédés depuis notre constitution de 2006, même si ça a été révisé en 2018. Et alors, Tshisekedi est arrivé au pouvoir, même s'il y a eu beaucoup de problèmes, mais il a quand même prôné la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement qui souffrait longtemps, même s'il y a eu des problèmes de démarrage parce que les autres, les gestionnaires des institutions scolaires, et les confessions religieuses et les privés ne voulaient pas que ce soit une réalité, mais il a démontré, à commencer par les secteurs publics, les secteurs para-étatiques, et l'enseignement a marché au niveau de l'école primaire, cette gratuité-là. Donc ça, c'était déjà d'abord un acquis, même s'il y a des problèmes qui restent encore, les défis qui restent encore à relever. Il est allé plus loin pour ce qui est de la santé. Et vous avez vu, il s'est aligné derrière la couverture santé universelle, qui est le slogan selon lequel la population ne doit pas s'appauvrir pour payer leurs soins. À Kinshasa, par exemple, on a commencé même avec la gratuité de la maternité. Tu vois que c'est autant de secteurs qui touchent vraiment le social, qui ont fait que la population dit, mais cet homme, ce qu'il vient de faire ici, si on lui accordait encore 5 ans de plus, il peut aller plus loin. Même s'il y a encore des défis et sur le plan sécuritaire. Nous pensons que c'est là où l'appui maintenant, c'est là où le défi a relevé maintenant. Oui. Ça, on va revenir sur les défis. Oui. Mais on revient sur ces... Monsieur Mathieu, il faut reconnaître que le monde entier aujourd'hui a vibré pour féliciter le président Tshisekedi sur le plan international. Des félicitations, fils de partout dans le monde. En Afrique d'abord, il faut revenir sur ces quelques pays qui ont déjà... féliciter les présidents. Félix Tshisekedi, on a vu les Burundi, on a vu les Kenya, on a suivi plusieurs pays en tout cas qui ne cessent de féliciter le président Tshisekedi. Comment comprendre ça donne encore ça montre encore cette légitimité, cet engagement-là qui fait à ce que le monde entier sente qu'il y a eu des élections démocratique à la République démocratique du Congo. Oui, ces élections, même si les opposants, au début, là, ils ont qualifié des élections discrétées chaotiques, à cause de quelques particularités, mais à notre avis, qui n'ont pas entaché le scrutin à lui-même, en fond même si la forme d'ordre organisationnel et logistique a posé des problèmes. Cet engouement-là, cette fête-là, ces encouragements-là, et ça dépasse les contestations que les opposants commençaient à demander qu'on puisse annuler les élections. Nous avons même vu les gens qui ont festoyé, même dans la diaspora, les pays qui ont commencé à féliciter le président de la République, avant même qui ont festoyé ici. Et tout cela montre que, sur le plan national, la population lui a fait encore confiance. Sur le plan international, comme la RDC était déjà un pays qui était vraiment hors sujet, et que ça commence à revenir sur les plateaux internationaux, ça commence à hausser le taux pour revêtir sa place des géants de l'Afrique centrale, qui doit s'attirer derrière lui les autres pays qui veulent le développement. Parce qu'il faut revenir presque toutes les grandes organisations africaines, comme l'Union africaine, l'EAC, ont déjà félicité le président Tshisekedi, ainsi que 12 pays, entre autres, les Kenya, les Burundi, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, les Comores, l'Ouganda, la Zambie, le Malawi, la Guinée-Bissau, ainsi que le Sénégal, sauf le Rwanda jusque-là. Sauf le Rwanda, mais c'est les journalistes. Mais comment comprendre ça? C'est les voisins qui est là, proche d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on est, il faut dire, en guerre, ou bien les relations ne sont pas au beau fixe? Oui, je pense que comme les relations ne sont pas au beau fixe, nous avons
des tensions tendues entre les deux gouvernements. Mais les Kenyans, quand même, l'ont déjà fait. Ou bien comme le Rwanda fait partie de l'EAC, il l'a fait indirectement à travers l'EAC, peut-être. Nous ne passons pas. Est-ce que vous attendez des félicitations du président Kagame? En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que vous attendez personnellement ces félicitations au président Tshisekedi? Ce sont des félicitations qui viennent du Rwanda. Non, avec des ping-pong verbales qui sont en train de se passer entre le président de la RDC et le président du Rwanda. Je ne pense pas qu'il puisse se lever, prendre la parole, féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu à la tête de la RDC. Et que donc, même ces félicitations-là, qu'est-ce que ça ferait au peuple congolais? Le peuple congolais a une dynamique très farouche contre les pays agresseurs. Donc, même ces félicitations ne peuvent pas être les bienvenues parce qu'on connaît déjà son ennemi, on connaît déjà les hypocrites. Donc, et nous pensons que comme l'EAC a félicité à grande partie et que lui fait membre de l'EAC, ok, tant mieux. Ouais. D'accord. Alors, quels sont ces défis qui attendent le président Tshisekedi pour son deuxième mandat, M. Mathieu? Merci beaucoup pour cette question cruciale que les Congolais attendent. Chers téléspectateurs, nous avons parlé des aspects sociaux, économiques que le président Tshisekedi a déjà entamés, donc ils sont à chantier. Par exemple, ce que j'ai dit, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, et ça va s'étendre dans tous les pays, l'appui aux mutuelles de santé, pour que le Congolais, quand il est malade, qu'il ne puisse pas toucher son économie, son épargne, qu'il ait des soins de qualité, mais à de moindres coûts, donc abordables. Et ça, c'est déjà des acquis qu'il faut continuer à aller à implanter dans toutes les provinces. Et la gratuité de l'enseignement de base qui commence à l'école primaire, qu'on veut élargir à l'école secondaire, ce sont les défis socio-économiques que nous attendons vraiment qu'ils puissent renforcer et rendre une réalité au cours des 5 dernières années qu'on vient de lui accorder. Et si les plans politico-sécuritaires, il y a une diplomatie agissante qui a déjà commencé quelque part. Parce que jadis, les gouvernements qui ont succédé, qui l'ont précédé, ont isolé les pays sur l'échiquier international, de façon que quand on parlait question RDC, il n'y avait pas un interlocuteur de taille, comme nous le voyons actuellement avec les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la coopération régionale, et les ministres de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense. Donc, voilà, nous revenons maintenant sur l'échiquier international où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de hausser les pays et de faire attendre la voix de la RDC, ce qui n'était pas le cas. Donc ça aussi, c'est un chantier qu'il doit continuer jusqu'à ce qu'on atteigne notre place comme les GIA de l'Afrique centrale, les GIA du monde. Quand on parle de la RDC, on voit ses diversités, sa forêt, ses minéraux, sa population qui est déterminante. Ça, c'est un chantier aussi qui doit continuer, qui doit achever. Les refus de négociation avec les agresseurs, c'est aussi un autre élément, notre chantier. Il ne doit pas seulement aller à refuser de négocier avec eux. La population attend de lui pendant ces 5 dernières années finir avec l'M23, totalement alors, finir avec la guerre et restaurer la paix sur toute l'étendue de la République pour que les Congolais puissent vaquer de leurs occupations calmement. L'économie va se relever de soi si la guerre n'est pas là. Les Congolais sont des peuples travailleurs. Une population qui travaille, une population qui se prend en charge, il n'attend que la sécurité seulement dans tous les pays. Et le commerce va aller de soi, et l'agriculture va aller de soi, l'économie du pays va se relever parce que quand on travaille, on est en train de contribuer à l'économie. Et il a tourné les dos contre la force de l'EAC. Ouais. La population aussi attendait cela. La population criait depuis longtemps. Bien qu'on est encore membre de l'EAC, mais le fait de devoir demander le retrait des troupes de l'EAC qui sont venus ici pour se balader, qui n'ont pas aidé la population congolaise, c'est aussi un chantier. Mais il ne suffit pas seulement de demander à la force de l'EAC de retourner dans leurs pays respectifs. Il faut aller de l'avant. Comme on a fait appel, par exemple, à la force de la SADC. Nous pensons que cette force-là, cette fois-là, doit nous aider à en finir avec la guerre. Et la guerre, dès que ça va finir, donc ça aussi, c'est un chantier qu'il faut coûte que coûte terminer. Donc, voilà autant de défis. C'est le plan social, je l'ai dit, c'est le plan politique, c'est le plan sécuritaire. D'accord, merci beaucoup, M. Mathieu. On va parler sécurité également. Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, aujourd'hui devenu un rebelle, qui veut devenir un chef rebelle. On l'a vu après sa sortie
à Nairobi pour lancer son mouvement politico-militaire. On l'a vu ce week-end aux côtés des rebelles ou des hauts gradés des M23 dans les Rutshuru. On l'a vu sur les premières images, en tout cas dans les Rutshuru, aux côtés de Bertrand Bisimwa, qui est président du M23. On a vu Makenga, le général Makenga, qui est comme commandant du M23. Il était aussi, on a vu la présence du colonel Nzenze, qui est l'un aussi des stratèges du M23. Comment comprendre cette stratégie de Nanga? Est-ce qu'un message fort qu'il a voulu lancer à Kinshasa? Bon, le message que Colonel Nanga voulait lancer à Kinshasa était déjà connu depuis qu'ils ont fait leur déclaration à partir de Nairobi et a demandé à ce que la population puisse désobéir les autorités de la RDC actuelle. Maintenant, leur surprise, c'était que le président Tshisekedi de la RDC a été réélu. Donc la population n'a pas écouté tout ce qu'ils ont déclaré à Nairobi là-bas. Alors et voilà, ils sont maintenant arrivés à Rutshuru pour continuer à appeler la population à les soutenir. C'est vrai, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de penser, c'est leur façon d'agir. Ils ont la liberté, mais prendre les armes contre ce pays actuellement, avec ce processus démocratique qui est déjà à marche. Voilà, nous venons déjà de relire notre 6e président, chose qui n'est pas facile avec le pays. Comment quelqu'un quitte un pays démocratique comme la RDC, il va se plier derrière des pays dictateurs comme le Rwanda pour demander à ce qu'on puisse l'aider à revenir. Donc ça, je pense que ce sont ces déclarations-là, les déclarations qu'ils ont fait, qu'ils ont fait à Nairobi, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Rutshuru. Ce sont des déclarations que la population ne peut pas écouter. La population maintenant a déjà sa détermination. Il sait qui est l'ennemi de la RDC, qui peut nous aider à évoluer. Toutes ces déclarations, parce qu'on ne doit que s'apaiser et demander seulement aux forces armées de la République démocratique du Congo de rester des gardes, de ne pas baisser leurs gardes et de soutenir les jeunes restés au Wazalendo pour qu'ils puissent arriver à relever ces défis. Et ils ne savaient pas que Tshisekedi serait réélu. Ils ont appuyé les opposants qui étaient pro-rwandais. Et voilà, la population a tranché. La population a choisi son camp. Donc c'est pour cela qu'ils sont agités. Ça, ce sont des agitations. De Nairobi à Rutshuru, ce sont des déclarations d'agitation. Mais visiblement, en écoutant Nanga, on a l'impression de voir quelqu'un qui reste aussi déterminé, serré, avec une idéologie de voir que lui aussi marche sur Kinshasa, de Rutshuru à Kinshasa. Est-ce que ça va réussir? Selon lui, il fait répéter la même histoire avec qu'on a vu, qu'on a vécu avec l'AFDEL sous Mzee Kabila. Est-ce que ça sera possible avec cette détermination des jeunes aujourd'hui? Oui, monsieur Lidjourati. Bien qu'on dit que l'histoire se répète, mais maintenant, nous sommes dans un monde qui change. Dans un monde qui change, de telle sorte que l'historique de l'époque de Mobutu, qui a été chassé par l'AFDEL, avec derrière cette AFDEL l'armée rwandaise, l'armée burundaise, l'armée ougandaise. Les circonstances ont changé. Nous étions dans une dictature de plus de 32 ans. Et que la situation politique, la situation sociale, la situation économique, la situation sécuritaire du pays ne marchait plus. Le maréchal Mobutu n'était plus capable de tenir, de répondre aux désirata de la population. C'est à ce point nommé-là, quand il y avait des marches dans les pays depuis les années 90, quand il a déclaré qu'il prend congé de l'impair, il y a eu des histoires qui se sont passées. Et le climat au niveau du pays n'était pas bien. On observait des grèves, des pillages. Les années scolaires, les années académiques étaient devenues élastiques à cause des guerres. Donc tout n'était plus l'économie. C'était devenu compliqué avec l'inflation monétaire. Ouais. Alors c'est dans ce climat-là que l'AFDEL est arrivé. Et la population qui était fatiguée ne devait que s'aligner derrière un sauveur, et quelqu'un qui venait libérer, on l'appelait libérateur, pour venir sauver le peuple congolais qui était longtemps maîtrisé par la dictature de plus de 32 de Mobutu de dictature. Maintenant, les situations actuelles ne sont plus les mêmes. C'est là où je dis que nos amis, les Nangala, c'est vrai, ce sont leurs pensées, ce sont leurs opinions, ce sont des Congolais qui prétendent prendre les armes pour lutter contre les gouvernements de Tshisekedi, qu'ils qualifient des gouvernements
je ne sais pas aussi autoritaire ou bien totalitaire, mais les circonstances ont changé parce que c'est la population maintenant qui est en train de choisir. Depuis, c'est notre sixième président de la République, mais c'est notre 4e exercice démocratique. Nous passons qu'avec 4 élections, on est en train de voir. Celui-ci a fait autant d'années. L'autre va faire quoi? Maintenant, ce sont des débats autour des idées. Ce n'est plus maintenant autour de la force. C'est autour maintenant des projets. Des projets pour dire que moi, si vous me donnez ces 5 années, je vais changer le social. Je vais continuer avec la politique de remettre ici l'échiquier international de notre RDC. Et la guerre, je vais finir avec la guerre. Donc, maintenant, ils viennent pendant que la population n'est plus derrière eux. C'est comme ça que vous voyez le phénomène au Ouazalène. À l'époque, quand l'Afrique est arrivée, c'était les Maïmaï qui appuyaient l'armée des Afdel. Oui, les rebelles. C'était les recrutements qui se faisaient dans des familles. Les gens envoyaient leurs enfants à la formation pour essayer d'appuyer. Oui, le phénomène Kadogo est arrivé. Alors, le phénomène Kadogo est resté. Quand maintenant la guerre d'agression est arrivée en 1998, les Kadogo sont restés aux côtés de la population. Nous avons appuyé des étrangers qui sont venus seulement pour piller nos richesses en RDC. Et c'était le Rwanda et l'Ouganda. Avec la guerre de Kisangani de 6 jours, avec les maintenant qui commençaient à se battre sur le sol congolais pour tuer des Congolais et se disputer les richesses de la RDC. C'est là où les Congolais ont compris que nous avons appuyé des agresseurs. Laurent Désiré Kabila est venu avec des agresseurs. Bien qu'il leur a demandé de retourner chez eux, ils n'ont pas accepté. Ils voulaient maintenant rester au Congo, dominer les Congolais et commencer à payer les ressources. Et les Kadogo sont nés. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous voyez les Kadogo maintenant, ils ont déjà la loi qui les copte comme des réservistes de l'armée. Ils sont des Ouazalènes d'aujourd'hui. Ils n'ont plus les statuts là. Et pourtant, quand vous parlez des Ouazalènes, vous parlez des Kadogo, vous parlez des Maïmaï, ça c'est la population. C'est la population. Et que donc, une rébellion qui vient d'être dans ces circonstances ici n'a pas la chance de réussir. Monsieur le président, je vous l'ai prédit, parce que la population est derrière le gouvernement. Merci et que donc, ces gens-là, vous voyez le son André seulement des. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Vous allez regarder ma caméra. 30 secondes et lancer un message au chef de l'État. Dites-lui ce que vous avez envie de lui dire pour son deuxième mandat. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour le deuxième mandat de son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Beto, lors de la célébration de sa réélection, nous demandons, pour ce qui est des plats sociaux et économiques, nous lui demandons de continuer avec la gratuité de l'enseignement de base et pourquoi pas aller maintenant jusqu'au niveau secondaire. Ça, c'est de 1. Sur ces mêmes plats-là, nous lui demandons de continuer avec la gratuité de la maternité, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces de la RDC, et de continuer à appuyer la couverture santé universelle qui prône l'accès de la population aux soins de qualité et à des prix abordables. À ce moment-là, quand on est à bonne santé, on va appuyer, on va travailler pour l'économie, pour l'agriculture, et pour tous les secteurs et créateurs de richesses, et notre économie va se relever de soi. Sur le plan politico-sécuritaire, nous lui demandons de continuer avec cette diplomatie agissante et jusqu'à condamner les grandes personnalités qui sont citées dans les rapports des experts, qui sont en train d'endayer les Congo pour qu'un jour ils puissent répondre de leurs actes. Et l'autre élément, c'est de lui demander d'en finir avec cette guerre pendant ces 5 ans. Avant que ces 5 ans ne s'achèvent, nous voulons voir un Congo avec l'autorité de l'État rétablie partout et que les Congolais puissent vaquer de leurs occupations sans problème, parce que le Congolais c'est un peuple travailleur, qui va relever l'économie du pays si la sécurité est terminée partout, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Mathieu, pour cette première intervention pour le mois de janvier, l'année 2024. Merci en tout cas d'avoir été là, meilleure vie encore. On se quitte par votre numéro de contact. Merci beaucoup, monsieur. Je suis disponible sur plus 243 994 1990 73 et je souhaite encore une fois bonne année, bonne célébration de la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Beto. La fête continue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de nous avoir regardé. Merci monsieur Mathieu d'avoir été là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci. Bye bye. Merci.